Monsieur Lachaud. Un amendement qui vise à rétablir le texte dans sa version initiale avant son détricotage par La République En Marche lors de la commission. Ce texte, cet article, prévoyait la mise en place d'un fonds de financement pour justement aider à la transition, tant les circassiens qui devaient abandonner leurs pratiques avec des animaux sauvages, que pour les éleveurs, que pour les différentes pratiques qui étaient touchées. Il a été décidé de remplacer ce fonds avec de l'argent par un comité de suivi. C'est la démonstration même qu'il n'y avait plus aucune ambition à ce texte, parce qu'il est impossible d'avancer sur une véritable transition si nous n'accompagnons pas les personnes qui vont être les victimes de ce changement. Un changement nécessaire. Il faut en finir avec l'élevage intensif, il faut en finir avec les animaux sauvages dans des cirques, mais pour que cela puisse être accepté, il faut que nous nous donnions les moyens financiers d'accompagner ces éleveurs, parce que cela fait maintenant des décennies qu'on leur explique que l'élevage, c'est l'élevage intensif, que l'élevage, ce sont les fermes-usines, que c'est une bonne chose d'avoir 6000 porcs gérés par 3 personnes dans un seul entrepôt. C'est ça la réalité aujourd'hui de l'élevage. Si nous ne sommes pas capables, nous, à l'Assemblée nationale, de dire qu'il y aura des fonds pour aider les éleveurs à changer leurs pratiques, à revenir à des pratiques beaucoup plus humaines, eh bien, nous n'aurons aucune crédibilité dans ce choix. Et donc, il est impératif, si l'on veut que ce texte ait une chance d'exister, il faut que nous rétablissions un fonds avec des moyens. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur, puis Madame la ministre. Avis favorable. Merci, Madame la ministre. Non, moi, il me semble que cette réflexion, elle rejoint celle que je me pose en tant que secrétaire d'État à la biodiversité très régulièrement, quand on est sur des sujets très transversaux. Et vous l'avez tous dit sur tous les bancs ce soir, cette proposition de loi, toutes ces thématiques, ces secteurs d'activité qui sont concernés ce soir, ils relèvent de différentes lignes budgétaires, de différents ministères. Nous avons, je crois, cette souplesse à garder, sachant que les moyens existent, ils ont été annoncés, aussi bien dans le cadre des annonces que nous avons eues avec la ministre la semaine dernière. C'est donc un avis défavorable. Merci, Madame la ministre. Monsieur Vulfranc. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, nous soutiendrons l'amendement parce que, comme d'habitude, des sous, on nous dit qu'il y en a partout, mais on constate qu'il y en a nulle part à l'arrivée. Donc, moi, je conteste l'idée hypocrite de se lancer dans un projet de loi de cette nature sans qu'effectivement nous ayons à l'appui des moyens minimums de transformation pour ceux qui vont être amenés à améliorer leur installation, leur outil de travail, leur matériel. Bien, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 88, exprimé 85, majorité 43 pour, 28 contre 57. L'Assemblée n'a pas adopté. Nous en venons à l'amendement 100.